Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 19e dimanche du temps ordinaire année C. Et les textes qui nous sont proposés ces dimanches nous invitent à corriger notre foi, éduquer notre foi. Pendant que nous sommes dans une prétendue foi, une foi une foi de l'immédiat ou de l'immédiateté, les textes nous montrent que la foi, c'est s'abandonner et attendre. Dans la deuxième lecture tirée de la lettre aux Hébreux au chapitre 11, versets 1 et 2, puis le verset 8 à 19, nous avons la définition de la foi. On peut se poser la question, qu'est-ce que la foi? Et la lecture répond, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, une manière de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Ce qu'on espère, ce qu'on ne voit pas. Posséder, connaître ce qu'on espère, ce qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Pendant que nous voulons que le Seigneur agisse d'abord et on va croire, la lecture, elle, montre qu'il faut d'abord croire et le Seigneur va réaliser. Bien entendu, il y a aussi des fois qui se déclenchent grâce à ce que le Seigneur a fait. Hein. Bon, c'est possible. Mais selon la lecture ici, dans ces contextes, il faut croire d'abord et le Seigneur réalisera. Et la lecture donne l'exemple de ceux qui ont cru sans avoir vu. Et le Seigneur leur a donné de voir. C'est à quoi ils ont cru. Il y a Abraham et Sarah, notre père dans la foi. Lui, il avait d'abord cru. Va, je te donnerai, tu seras ceci. Et il est parti. Et le Seigneur a réalisé la promesse. Et la première lecture, tirée du livre de la sagesse, au chapitre, le chapitre 18, versets 6 à 9, nous dit, par rapport aux enfants d'Israël, leur libération en Égypte, il dit, assurés des promesses auxquelles ils ont cru, ils étaient dans la joie. Et donc la libération était connue d'avance. Sans qu'elle soit réalisée, ils avaient cru. Alors ils étaient heureux, ils partageaient leur joie et leur peine parce qu'ils savent qu'il y a la libération qui arrive. C'est ça la foi, s'abandonner et attendre dans la justice. Les psaumes qui nous est proposé, le psaume 32, 33, dit, bon, réjouissez-vous dans le Seigneur, homme juste. Rends-nous tzadikim ba Adonai. La lecture est citée sur les tzadikim, l'homme juste. Hein? Ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui mettent son espoir en lui, c'est là, le Seigneur veille toujours sur eux. Si tu as le Seigneur comme Dieu, parce que le Seigneur dit Asheré Hagoy, Asher Adonai Elohav. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Ce peuple-là, le Seigneur le veillera toujours sur lui. Que le Seigneur nous aide à nous accrocher à lui, à compter sur lui et à avoir sa crainte comme garde-fou de notre... En tout cas, si tu as la crainte du Seigneur comme ligne de conduite, le Seigneur ne manquera pas de te protéger, le Seigneur ne manquera pas de veiller sur toi. Alors parce que le Seigneur veille sur ceux qui le craignent, ceux qui craignent le Seigneur, si nous voulons être ceux qui craignent le Seigneur, nous devons aussi veiller. Et c'est à cela que le Seigneur Jésus nous invite dans la troisième lecture, la lecture de l'évangile tirée de Luc 12, 32 à 48. Il nous invite à veiller, attendre et faire des économies au ciel. Faire du ciel notre caisse, notre banque, notre compte épargne. Comment épargner dans le ciel? Dans la générosité, en faisant l'aumône. Vendez ce que vous avez donné en aumône. C'est-à-dire partager. Chaque fois que tu partages, tu achètes ton billet du ciel. Chaque fois que tu donnes, tu prêtes à Dieu. Tu économises au ciel. La générosité, c'est une économie. Le partage, c'est une économie. Tu économises. C'est un investissement, voilà. C'est un investissement. Investissons au ciel en étant généreux, en partageant et en veillant. Veiller, c'est être toujours dans la crainte du Seigneur. Et cette crainte du Seigneur fera que nous puissions faire des économies au ciel, parce que le Seigneur lui-même nous le dit clairement. Ho pugar, estin, ho tesairos, himon, et keikai,
et cardia himon estai. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Évidemment, là où tu as ta petite somme d'argent et ton petit compte, chaque fois tu vas penser à cela. Donc, quand tu investis au ciel, le ciel sera ta vocation, le ciel sera ton souhait, ta recherche. Rechercher les réalités d'en haut. Que le Seigneur nous aide à avoir des pieds sur terre, comme je l'ai dit le dimanche passé, mais à investir au ciel, vivre dans la crainte du Seigneur et veiller. Veiller, ne pas être distrait. Le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. Si tu veilles, tu vis dans la crainte du Seigneur, le Seigneur ne manquera pas de veiller sur toi. Qui nous aide alors ce dimanche à corriger notre foi, à nous aider à savoir nous abandonner et attendre dans la justice. Bon dimanche à tous et à toutes. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.